Il est un peu plus de 8h20, Focus Première. Laurent Wauquiez a-t-il convaincu, a-t-il choisi la bonne ligne de défense en assumant tout sauf sa sortie contre Nicolas Sarkozy? Il contre-attaque sur la méthode et notamment l'enregistrement à son insu. Et contre le système médiatique qui a donc fait de lui une cible. C'est ce qu'il a dit hier soir chez Routel Krief. Pour en parler ce matin dans Focus Première, Arnaud Mercier, vous êtes professeur en communication politique, en Compol, à l'université de Paris 2 Assas. Bonjour et merci d'être avec nous. Face à vous, Laurent Neumann qui va nous raconter ce qui s'est passé aussi Notamment après l'émission. Restez avec nous. On va d'abord écouter un extrait de l'intervention hier soir de Laurent Wauquiez. Avant de retrouver Geoffroy Didier qui nous attend. Cible médiatique. Je pense que j'ai fait une erreur. Oui. Je n'ai pas mesuré le degré de violence et de manipulation auquel certains journalistes étaient prêts à se livrer pour abattre certains politiques. Eh bien, ça ne m'arrivera plus. Je ne sous-estimerai plus cela parce que j'ai bien compris que rien ne me serait épargné et que dans ce travail de démolition que certains ont entrepris, j'étais une cible. Votre commentaire d'abord, Geoffroy Didier, bonjour, secrétaire général délégué des Républicains. En assumant Bonjour. tout, y compris les mots prononcés sur la gestion d'Alain Juppé à Bordeaux, ou sur ce qu'il a dit à propos de Valérie Pécresse, ne prend-il pas le risque, Laurent Wauquiez, de diviser une droite déjà en difficulté? Nous sommes précisément en train de reconstruire, après une année 2017 pleine de divisions intestines. Mais ce qu'a voulu dire Laurent Wauquiez en assumant tous ses propos, c'est qu'il ne se laissera pas impressionner par un feuilleton médiatique qui a trop duré. Pendant 3 jours, tous les médias ont commenté, analysé, décrypté, vous n'allez pas répéter ce que les Laurent déclarations Wauquiez d'un a politique. mieux dit que vous hier. Bon, ça c'est le message est bien passé. C'est très gentil de si bon matin en tout cas. Mais franchement, nous avons fait encore une fois, et je suis là pour le corriger, notre métier comme nous l'avions fait au sujet du président de la République lorsqu'il avait fait des sorties hasardeuses. Parlons s'il vous plaît du fond. Est-ce qu'il ne prend pas le risque de diviser davantage la droite ? Je ne le crois pas. Je pense qu'il a précisément rassemblé les siens hier en étant offensif et en assumant ses propos. Il a rassemblé les siens en montrant que la droite ne s'excusera pas d'exister et qu'elle ne se laissera pas impressionner par un feuilleton médiatique qui a bien trop duré et qui était au départ nourri, vous l'avouerez quand même, d'une intention de nuire et d'une malveillance voulue par une émission qui est quand même allée chercher un professeur un élève pour que ce dernier enregistre son professeur à son insu. Vous admettrez quand même si vous n'êtes pas forcément toujours d'accord avec moi, qu'il y a eu intention de nuire au départ. Est-ce que c'est ça du journalisme? Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, je pense que vous avez une conception du journalisme qui est bien autre que celle-ci. Alors, donc c'est d'abord une leçon de journalisme auquel s'est livré Laurent Neumann, pardonne-moi Laurent, Laurent Wauquiez, que la traduction finalement du fond de sa pensée. Pardon, je n'ai pas compris votre question, parce que j'ai pensé que vous vous adressiez à Laurent Neumann. Pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que quand même, n'y a-t-il pas la vraie nature de Laurent Wauquiez qui ressort à travers cette interview? C'est-à-dire l'idée de tout assumer, absolument tout, quitte à bousculer un certain nombre de chapelles. Vous l'avez dit, exactement. Je crois qu'il est décidé à tout assumer, quitte à bousculer, quitte à déranger certains, quitte à briser des tabous. Tant mieux. Parce qu'on n'en peut plus du discours empoulé, maquillé, qui consiste à cacher la vérité. Et puis surtout, ce qu'on aimerait, c'est que on mette fin à ce détournement démocratique qui nous a éloignés de l'essentiel, qui a éloigné les Français de l'essentiel pendant 4 jours. Tous ces Français qui subissent, qui galèrent, qui n'en peuvent plus effectivement de ces discours politiques où on ne dit rien et où surtout, comme on ne dit rien, on est à peu près sûr de ne rien faire au final. Eh bien, c'est une autre histoire qu'il va falloir raconter. C'est précisément la nouvelle droite qui se dessine autour de Laurent Wauquiez. Et je vais vous dire quelque chose, ça me réjouit. Parce que je pense que c'est exactement ce dont les Français ont besoin aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'ils ont rejeté par le passé. Arnaud Mercier, je vous voyais sourire pendant les propos de Geoffroy Didier. C'est de la communication politique, là? Oui, oui, c'est un grand classique. Vous savez, c'est une des règles de base de la politique, c'est quand les événements vous échappent, feignez d'en être les organisateurs. Donc, l'idée, c'est comment Laurent Wauquiez, à partir du moment où ça lui a échappé, peut essayer de retomber sur ses pattes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait exactement ce qu'on pouvait attendre de lui. Mais est-ce que c'est une bonne com?
Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est une bonne com parce que il peut pas invoquer le détournement de ce qu'on m'aurait fait dire parce que ça aurait été interprété, ça a été enregistré, c'est le son de sa voix. Donc il est bien obligé d'assumer. On voit bien quand même qu'il est en point de faiblesse par rapport à Nicolas Sarkozy parce que là il froisse une partie de son électorat et de ses militants. Donc il est quand même obligé de s'excuser sur ce point-là, ce qui est quand même le point de faiblesse de sa stratégie de communication parce que là tout d'un coup il dit j'assume tout mais il est obligé de s'excuser. Et puis par ailleurs, il essaye de souder son camp autour de lui en criant au complot et en dénonçant les médias. Alors, ce qui est quand même ce que faisait Nicolas Sarkozy déjà depuis un bon moment. Alors, souder son camp, c'est une chose. Est-ce qu'il est de nature, ce discours que l'on a entendu hier, à convaincre des Français de revenir vers la droite traditionnelle? Alors ça, c'est la vraie question. Parce qu'en réalité, hier soir, il a déroulé tous les arguments que ses électeurs, son propre camp, adorent. Taper sur les médias, le complot médiatique, expliquer que les responsables de la droite sont systématiquement la cible des journalistes, en faisant référence à ce qui s'est passé... C'est des vieilles ficelles. Non, mais attendez, ce sont vous êtes neutre, Arnaud. Oui. Moi aussi. T'es dedans, quand même. Il est journaliste. C'est vrai, ça, ou pas? Que systématiquement les journalistes attaquent la droite je pense que non, bien sûr que non. Je pense qu'en revanche, depuis déjà longtemps, le journalisme s'est habitué à faire des hommes politiques, non pas des cibles comme il le dit, au sens où il faudrait les abattre, mais au sens de gens qui méritent d'être asticotés, qui méritent d'être dérangés, d'être bousculés, et que de ce point de vue, finalement, Laurent Wauquiez, c'est comme les autres. En même temps, là, ce que soulignait Geoffroy Didier, c'est que il y a quand même quelque chose. C'est l'émission Quotidien, c'est Yann Barthès, c'est un ton particulier, c'est des façons de faire qui sont effectivement pas tout à fait celles que vous faites à BFM ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté mais c'est respectable quand même. J'entends, mais vous voyez bien qu'il y a quand même un ton différent, il y a une façon de faire. Et que je pense que personne à BFM n'aurait eu l'idée de demander à un étudiant d'enregistrer un professeur pour livrer son cours. Non mais Christophe, soyons clairs, l'argument ne tient pas, mais c'est un argument classique des responsables politiques et à droite en particulier. Il ne tient pas pour une raison simple, c'est qu'il y a l'affaire Cahuzac, il y a eu l'affaire Thévenoud, il y a 4 ministres qui ont démissionné du gouvernement depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Donc ça n'est pas vrai de dire qu'il n'y a que les ministres de la droite, que les responsables de la droite qui sont ciblés par les médias. C'est absolument faux. Mais c'est un discours qui plaît à son camp. Ça ne fait pas plaisir à la droite modérée, mais Laurent Wauquiez s'en fiche parce que ceux-là, ils considèrent qu'ils ont déjà fait sécession, donc il n'a pas besoin de les séduire. Hier, il a voulu faire une chose, sortir de cette affaire par le haut, autant que possible, et 2, essayer d'installer le match entre lui et Emmanuel Macron. Il n'a cessé de répéter ça. Il y a Macron et moi. Un dernier mot, il était dans quel état d'esprit en sortant du studio Alors je peux vous dire que quand il est arrivé d'abord, il était très combatif, et quand il est sorti, il avait le sourire jusque-là, il était persuadé d'avoir réussi son coup, il avait l'impression d'avoir, je mets des guillemets, foncé dans le tas. C'est exactement ce qu'il voulait faire, assumer tous ses propos, parce que hier, il fallait aussi déminer le procès en insincérité. Ce que je dis sur les plateaux, c'est pas ce que je dis dans une salle de cours. Hier, il était obligé de dire, si, c'est la même chose, avec les risques, parce que c'était un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Merci à vous, merci Geoffroy Didier, merci à vous d'être venu sur le plateau de Première Édition. L'Écho.